بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En rapport d'après Hassan ibn Ali al-Jawzajani rahmatullahi alayhi qu'il a dit من علامات السعادة على العبد تيسير الطاعة عليه. Parmi les signes du bonheur sur le serviteur ou qui apparaissent sur le serviteur, et que l'obéissance de Dieu lui soit rendue facile. Et qu'à travers tous ces actes se reflète la tradition prophétique, c'est-à-dire qu'il est conforme dans tout ce qu'il fait à la tradition prophétique. Les gens de bien font partie de sa compagnie. Il a un bon comportement avec ses frères. Il fait preuve de sollicitude pour tout le monde. Il s'inquiète du sort des musulmans. Il a du respect pour le temps. Nous sommes face à la description même du parfait musulman. C'est quelqu'un qui est un adorateur accompli, assidu, puisque le fait d'aller vers Dieu dans toute forme cultuelle ne lui est pas du tout, difficile. Il est conforme à la tradition prophétique. Et là, le problème, c'est que de nos jours, cette conformité à la tradition prophétique, on a l'impression qu'elle est tout simplement, elle se réalise essentiellement au niveau du paraître, c'est-à-dire que ce qui se trame dans les cœurs, Dieu seul en est au courant. Mais ce qui est bien justement et ce qui va nous donner des indices ou des indications supplémentaires sur ce que vaut justement cette personne bienheureuse, parce qu'il est question ici de bonheur tant dans le monde d'ici-bas que dans l'au-delà. C'est quelqu'un qui affectionne ou qui a un penchant pour la compagnie des gens de bien, des gens qui sont réformateurs. Il n'a pas dit lis-salihin. Ce ne sont pas uniquement des gens bien qui font partie de sa compagnie, mais des gens qui sont engagés dans ce que nous appelons actuellement une citoyenneté active. Et c'est ce que nous verrons par la suite. Parce que ce mot, suhbatu salihin, suhbatu ahli salah, c'est quelque chose qui vous amène à vous réaliser dans la société. Parce que par la suite, il va dire husnu akhlaqihi ma'al ikhwan, il a un très bon comportement avec ses frères. Et il fait preuve de sollicitude, c'est-à-dire il se met au service de tout le monde là où il y a lieu de rendre service ou d'apporter un bienfait. Ce genre de personne n'est pas regardant sur ce que vous êtes. Vous n'êtes pas obligé de faire partie de son parti politique, vous n'êtes pas obligé de partager avec lui ses convictions ou son idéologie, vous n'êtes pas dans l'obligation de faire partie de sa propre religion. C'est des gens, nous sommes face à une catégorie de croyants qui peut se réaliser sur le plan religieux eu égard à la fraternité en religion, et qui peut se réaliser en société eu égard à la fraternité en humanité. Et c'est les vrais musulmans, enfin les musulmans qui font office de référence pour nous, quand nous parlons des pieux prédécesseurs, salaf salih, ils étaient comme ça. C'était des gens qui plaisaient partout où ils allaient. C'était des gens qui suscitaient la curiosité des autres là où ils allaient pour une affaire de négoce ou s'ils étaient tout simplement de passage. Et à la fin, il dit وَمُرَاعَاتُهُ لِأَوْقَاتِهِ. C'est quelqu'un qui respecte le temps, qui respecte le rendez-vous. Un croyant qui va au travail, qui est à son poste à 8h du matin, 8h pile, pas à 8h10, pas à 8h03.
c'est quelqu'un qui peut-être va faire la prière pendant les heures de travail et qui après 16 heures va rajouter 10 minutes ou 15 minutes. Pourquoi? Parce qu'il a pris le temps d'aller faire Salat al-Dahr et puis il a pris ensuite le temps juste avant la fin du dawam, de la durée de travail. Il est allé aussi faire Salat al-Asr. Donc, dans son cerveau de véritables croyants, de bons musulmans, il faut qu'il restitue ces minutes qu'il a grappillées sur son temps de travail pour faire sa propre prière. Il va falloir qu'il les restitue soit à son employeur, soit à la société, s'il est dans le domaine de la fonction publique. Donc c'est quelqu'un qui a du respect pour ses rendez-vous. Et beaucoup de gens, malheureusement, pensent que être un vrai musulman, être un bon musulman, c'est n'avoir Dieu que pour ce qui a trait au culte, l'ibada. Alors que c'est faux. Respecter le temps, c'est respecter Dieu. Puisque nous avons un hadith du messager de Dieu, un hadith authentique et qudsi, donc un hadith divin, où Dieu parle et dit « La tasubbu ad-dahra fa inni ana ad-dahr » N'insultez point le temps, car le temps c'est moi. Donc avoir du respect pour le temps, par extension, c'est avoir du respect pour Dieu. Et ne pas respecter le temps crée beaucoup de problèmes en société. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas tout simplement conformes à ce qui est souhaité par Dieu. Et vous l'aurez remarqué, pour certains points, il est question de religion pure, mais pour d'autres points, il est question de comportement, de positionnement dans la société. Et ça aussi, ça fait partie de la religion. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.